Presque tout le monde connaît l'histoire de l'Évangile, qui détaille les événements des derniers jours de la vie de Jésus-Christ, le jeudi soir précédant le jour de son exécution. Jésus et ses 12 apôtres prennent leur dernier repas, connu sous le nom de dernière scène. Après le repas, le Christ et les apôtres se rendent au mont des Oliviers et viennent au jardin de Gethsémani. Là, Jésus se retire en prière, emmenant avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Jacqueline, comme le rapportent les évangélistes Marc et Matthieu. Bientôt, Judas Iscariote y arrive avec de nombreux soldats armés envoyés par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Ils arrêtent Jésus, après quoi il est jugé et crucifié. Les évangélistes rapportent la présence de 12 apôtres masculins à la dernière scène. Mais dans de nombreuses peintures anciennes de la dernière scène, on voit une jeune femme assise à côté de Jésus. Les artistes la représentent souvent avec la tête sur l'épaule ou la poitrine du Sauveur. Parfois elle est assise sur ses genoux et le Christ l'embrasse avec son bras. Vous pouvez trouver des dizaines de ces peintures. Les évangiles ne disent rien de la présence des femmes à la dernière scène. Lorsque Jésus priait dans le jardin de Gethsémani avant son arrestation, les apôtres Pierre, Jacqueline était avec lui, selon Marc et Matthieu. Mais dans plusieurs peintures anciennes qui ont survécu jusqu'à nos jours, parmi les 3 apôtres du Christ qu'il emmena avec lui pour accomplir la prière de Gethsémani, il y a encore une jeune femme. Elle est également représentée dans les quelques tableaux de l'arrestation de Jésus.
où elle est également arrêtée, comme le Christ. Une étude de peinture ancienne, de miniatures et de fresques représentant la crucifixion de Jésus suggère que parmi les 2 voleurs crucifiés avec le Christ, il y a encore une jeune femme. On peut noter les faits suivants. Souvent l'un des crucifiés n'a ni barbe ni moustache, il a les cheveux longs. Des signes d'une figure féminine et même de grandes aréoles de mamelon. Parfois, l'un des crucifiés est représenté de dos, la tête renversée ou le visage couvert de cheveux longs. C'est probablement ainsi que les artistes médiévaux ont tenté de cacher ses seins et son visage féminin. Sur les icônes et les manuscrits orthodoxes, le voleur prudent était souvent représenté comme un jeune homme sans barbe ni moustache, regardant le Christ avec amour. Et parfois sa tête était ornée d'une auréole. Sur les originaux iconographiques et les miniatures, au-dessus des images du voleur prudent, sont écrits le nom Varvar ou ses formes abrégées, Vara et Varar. Le Varvar ou Vara crucifié avec le Christ peut être une femme dont le nom était Varvara ou Barbara, et sa forme abrégée est Vara et Varia. Un autre fait peu connu dans l'histoire de Jésus est son exécution par décision de la reine Hélène, qui régnait sur Israël. Comme écrit dans le traité juif médiéval Tout de Yeshu ou l'histoire de Jésus, il est dit que les sages d'Israël, voyant combien croyaient en Jésus, dirent à leur reine qu'il était un magicien et un sorcier, se faisant appeler le Messie et entraînant de nombreuses personnes qui pourraient se détourner d'eux. La reine, ils ont demandé à Hélène d'exécuter Jésus et, sur ses ordres, Jésus a été capturé et traduit en justice, où la reine a annoncé aux sages qu'elle le remettait entre leurs mains. Ils ont emmené le Christ à la synagogue de Tibériade, l'ont enchaîné et l'ont attaché à une colonne, où ils lui ont mis une couronne d'épines sur la tête, où ils ont donné à boire du vinaigre à Jésus et l'ont battu. Les partisans du Christ ont pu reprendre leur professeur et l'emmener à Antioche. Mais Jésus fut ensuite de nouveau arrêté et exécuté. Lorsque le corps du Christ disparut de la tombe, la reine Hélène demanda aux sages, sous peine de mort, de le retrouver, et ils le trouvèrent dans le jardin de Judas Iscariote. Le corps retrouvé de Jésus a été attaché par les jambes avec une corde et traîné dans les rues de Jérusalem jusqu'à la reine. En voyant son corps et en souriant, Hélène a félicité les mages et a dit que c'était celui qui allait monter au ciel. Cette histoire n'est pas non plus reflétée dans les évangiles. Il ne mentionne qu'un grand prêtre du nom féminin Anna, qui a participé à décider du sort de Jésus. Peu de peintures de la crucifixion représentent également une femme du groupe exécutant le Christ, qui pourrait être la reine Hélène d'Israël. Dans la miniature du livre Le Jardin des délices de Gerada de Lemberg, sous le crucifix, la reine est représentée comme la putain de Babylone, assise sur une bête et recueillant le sang de la blessure du Christ dans une coupe. Pourquoi les évangiles ne disent-ils rien de l'ami ou de l'épouse de Jésus, qui l'a accompagné dans les dernières heures de sa vie?
et qui a probablement partagé avec lui son amer sort? Pourquoi n'y a-t-il aucune information conservée dans les évangiles et autres documents historiques sur la reine Hélène qui a donné l'ordre d'exécuter le Christ?